Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du 30 degrés Nord, donc le clone du Losi 5, surtout de la transmission. Donc j'ai fini le montage, j'ai pu tester la machine. Malheureusement, ça a très vite été réglé l'histoire là. Donc dès le début, j'avais vu qu'il y avait une galère dans la transmission à neuf, sortie du carton, les diffs ils coinçaient, ça tournait pas très bien, le bruit était pas très joli. J'ai voulu faire l'enfant et quand même monter tout ça et le tester. Et bon, rapidement, au bout de 5 minutes, ça faisait un bruit dégueulasse la transmission là. Bon, j'ai fait un pack en 2 fois. Voilà, la machine c'est une tuerie, mais voilà, la transmission, clairement, il y a un gros problème. Donc j'ai tout démonté et on va regarder vraiment en détail ce qui se passe avec ces diffs. Donc on a le diff avant et le diff arrière. Donc à l'avant, on peut voir que on a un point dur là. Carrément. Là on a le pignon, la tige du pignon qui sort et lui il vient s'emboîter dedans, sauf que ça bouge d'avant en arrière, il y a un jeu. Alors je sais pas si ça va se voir. Mais quand ça vient embuté à l'intérieur, ça frotte encore plus. Voilà, là on a le point dur. Bon, voilà, le bruit il est dégueulasse. Bon, l'arrière, clairement la couronne, je pense qu'elle a fait game over. Voilà, le bruit c'est une horreur. Et pareil, on a un espèce de point qui va pas. Allez, on va l'ouvrir, on va regarder ce qui se passe là-dedans. Clairement la couronne a morflé. Donc là honnêtement j'ai roulé je crois 20-30 minutes maxi avec. Déjà ouais le diff il a un sacré jeu latéral là. Ouais. La couronne elle est un peu voilée. Ouais, le pignon qui a bien morflé aussi. Donc voilà, diff HS arrière, je vais regarder l'avant. Bon, l'avant est en meilleur état. Donc voilà, transmission HS au bout de 20-30 minutes de roulage. Bon, de toute façon, honnêtement, neuf, il y avait un gros problème sur la transmission, je l'avais capté direct. Donc tout ça, voilà, bon, poubelle. Alors encore une fois, je sais pas si c'est ma voiture qui avait un problème ou si c'est pareil sur tous les 30 degrés Nord. Honnêtement, j'espère que non, parce que sinon il faut... Les gars, ils ont pas honte de vendre ça. J'ai fait une petite commande chez Vitavon, parce que voilà, Vitavon c'est cher, mais c'est très efficace. Pour ceux que ça intéresse, j'ai commandé directement sur le site Vitavon. Je savais pas trop comment ça allait se passer parce que c'est envoyé de Chine et c'est vendu en Angleterre. Donc en France, on a les histoires de douane machin. J'ai envoyé un petit mail, donc ils m'ont répondu. Ils me disaient qu'en fait ça dépend de ce qu'ils annoncent comme valeur marchande. Donc eux ils mettent le minimum parce qu'évidemment eux ils veulent vendre leurs produits. Donc on paye en dollars le prix sur le site. Au bout de 500 dollars, les frais de port sont gratuits. Et j'ai eu 35 € de douane par DHL. J'ai commandé un lundi soir. Si DHL avait fait le boulot, j'aurais été livré le vendredi. Et bon, ils n'ont pas fait leur boulot, comme d'hab. Du coup, je suis allé récupérer le lundi. Donc une semaine pour arriver de Chine, c'est juste... super rapide. Allez, on va ouvrir ça et voir ces petites pièces. Les carters de diff alu. Ça, pour plus tard. Hop, on a donc pignon couronne Vitavon arrière, pignon couronne Vitavon avant, une cellule complète de diff alu Vitavon pour l'avant et la même chose pour l'arrière.
Les carters de diff, j'ai pris chez eux là, donc chez RC Loisirs. On va voir, j'espère que je ne serai pas déçu. Voilà, donc on va déballer toutes ces belles pièces de plus près. Allez, on va ouvrir ces trucs. Donc voilà, le carter de diff vendu par RC Loisirs. Alors ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il n'y a pas de joint de ce côté. Donc voilà. Donc j'en ai pris deux comme ça pour le diff avant-arrière. Et j'en ai pris un chromé pour le central. Ensuite, donc pignon couronne. Alors ça c'est pour l'arrière. Donc hélicoïdal en module 1.5. Ça va venir comme ça. Ensuite, pareil pour l'avant. Le diff avant. Donc comme souvent, ils ont changé la taille des roulements. Donc, clairement, le roulement d'origine est bien plus petit. Et 20. Et celui-là, il fait 24. Donc comme souvent sur les cellules de diff 8 avant, il y a cette espèce de petite languette là qui dépasse, qui vient bien jointer. Donc voilà, c'est vraiment une super belle pièce, hein, franchement. Donc là, tout de suite, on n'a plus cet effet de voilage. Donc voilà pour l'avant. Allez, on va faire l'arrière. Papa. Déjà, il se ferme plus du tout de la même façon que l'origine. Il se ferme comme ça. Celui-là, il s'ouvre comme ça. Je vais l'ouvrir. Donc clairement, ça n'a rien à voir. Vraiment, ils sont partis sur vraiment une conception différente. Donc on a toujours ces cales merdiques là, mais ça a l'air d'être quand même beaucoup plus sérieux. C'est vraiment profilé de partout pour pas que ça bouge. Donc il y a tous les roulements qui sont plus les mêmes. Même ceux du diff, ceux du pignon. On a encore cette espèce d'ornière là tout le long là. Donc ça c'est le truc d'origine. Et ça c'est le 8 avant. Donc ouais, vraiment étonné par la conception. Bon, 8 avant, ils améliorent souvent de toute façon les produits. Hein, il faut pas que copier en alu. Mais là vraiment, pour le coup, j'avais jamais vu une telle différence, quoi. Voilà pour cette petite vidéo donc de mes histoires de transmission sur le 30 degrés nord et le petit déballage donc des magnifiques cellules 8 avant. Je vous dis à la prochaine pour le montage de tout ça dans le 30 degrés nord.